La page internationale, celle sportive et la revue de presse mettront fin à la présente édition. Tout de suite, le développement de ses principaux titres. Merci encore une fois et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais tantôt dans les titres, le 62e anniversaire de la fête de l'indépendance a été célébré au niveau de la zone militaire numéro 3 de Kaolack. Le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Meng, qui a pris part à cette cérémonie, a magnifié la mission de nos forces de défense et de sécurité dans leur domaine, notamment dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Alioune Badara Meng est au micro de Ndeye-Marie Dabo. Monsieur l'adjoint au gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le maire, mesdames et messieurs les maires ici présents, monsieur le président du conseil départemental de Kaolack, notabilités coutumières et religieuses, chers invités, je voudrais à cet instant solennel, au nom de monsieur le président de la République, son excellence Macky Sall, chef suprême des armées, adresser mes vives félicitations au colonel commandant la zone militaire numéro 3 qui a su coordonner de mettre cette importante cérémonie de prise d'armes suivie de défilés militaires et paramilitaires à l'occasion du 62e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Comme vous le savez, cette année, c'est le président de la République a décidé que l'on organise cette fête sous ce format-là. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas vu les autres compartiments qui défilaient, tels que les élèves et les autres corps professionnels et de métiers. Le défilé de cette année, j'allais dire la prise d'armes, est marqué par le thème Force de défense et de sécurité et résilience nationale. Le thème ne pourrait être mieux porteur dans la mesure où nous avons constaté de visu les importants efforts déployés depuis très longtemps, mais plus particulièrement au cours de ces 3 ou 2 dernières années par les forces de défense et de sécurité pour accompagner les populations dans les moments les plus difficiles. Vous le savez, actuellement nous sommes assaillis par la pandémie, Dieu merci, qui tire, en tout cas dont les effets ont largement diminué. Et vous avez remarqué ce que les forces de défense et de sécurité ont joué comme rôle dans l'accompagnement des populations, notamment dans la surveillance du couvre-feu, mais également dans la surveillance de l'état d'urgence. Nuit et jour, qu'ils ventent sous le soleil, vous les avez vus. Ces forces de défense et de sécurité ne sont pas limitées à ça. Elles ont l'habitude aussi, face à la montée des périls, d'accompagner les populations, notamment lors des inondations, lors des feux de brousse et d'autres calamités naturelles, que ce soit à l'intérieur du pays ou bien au niveau des frontières, à l'entrée comme à la sortie de notre pays. C'est l'occasion aujourd'hui de les célébrer, de les magnifier et de rappeler encore l'éminent rôle qu'ils jouent pour traduire en actes concrets le concept armée-nation très cher à notre pays. Ces forces de défense et de sécurité, on ne le dira jamais assez, font partie intégrante de notre société. Je l'ai dit hier, il n'y a pas une armée à part et les populations de l'autre côté. L'armée est toujours devant, derrière, dans la population et l'accompagne dans ces moments difficiles, mais aussi dans ces moments de joie et d'allégresse. C'est l'occasion vraiment de le magnifier ici, devant les populations, de lancer un appel aux populations pour beaucoup plus. Je sais que la population a beaucoup de respect, mais c'est l'occasion encore de redoubler d'efforts pour encore beaucoup plus de considération à nos forces de défense et de sécurité qui sont là et qui ne reculent devant rien. C'est l'occasion aussi de lancer un appel aux jeunes pour que ces forces de défense et de sécurité leur servent de vocation. Je l'ai dit, ce défilé-là peut créer de l'émulation, peut créer de la vocation chez les jeunes. C'est l'armée, les forces de défense et de sécurité, dans leur discipline. Nous restons dans ce registre, mais cette fois-ci avec le commandant de la zone militaire numéro 3, Amadou Makhtar Ndiaye, qui a aussi pris part à cette prise d'armes suivie d'un défilé militaire et paramilitaire. Ainsi, il est revenu sur le thème choisi cette année, Amadou Makhtar Ndiaye, que nous écoutons. Nous voulons d'abord tout simplement dire à quel point les forces de défense et de sécurité sont heureuses de renouer avec la tradition du 4 avril, du défilé ici sur la place publique avec la participation de nos populations. Vous l'avez vu hier lors de la traite au flambeau, la participation de nos jeunes qui ont suivi tout le cortège jusqu'à la gouvernance. Je pense que c'est une vieille tradition du 4 avril, un cachet populaire qu'on avait perdu malheureusement à cause de l'épidémie et que nous avons retrouvé hier, et je vous dis,
que les forces de défense et de sécurité sont extrêmement heureuses de communier avec nos populations. Hier, à l'occasion de la retraite des flambeaux et aujourd'hui, à l'occasion de ce défi. Je voudrais également, à la suite du gouverneur de région, féliciter l'ensemble des détachements qui ont défilé ce matin des forces de défense et de sécurité. Je vois que la belle prestation qui a été offerte ici montre le niveau de préparation et d'engagement de nos détachements, l'esprit de discipline et surtout la cohésion. La cohésion au sein de la communauté militaire et paramilitaire. Cette cohésion-là, elle est essentielle pour bâtir et construire la résilience nationale, pour pouvoir faire face aux risques et menaces de tout ordre qui assaillent notre pays. Mais comme l'a également souligné monsieur le gouverneur, cette résilience nationale se bâtit aussi avec des populations. Donc je pense que le défilé d'aujourd'hui est une excellente illustration du concept armée-nation et il montre également à quel point le contrat de confiance et les liens qui unissent les forces de défense et de sécurité et les populations doivent être préservés. Donc le thème a été développé par le gouverneur. Il s'agit pour nous, à travers nos capacités, les moyens dont nous disposons, en étant complémentaires, de pouvoir faire face à toutes les menaces. Et vous savez que les menaces sont nombreuses aujourd'hui et également les périls qui se profilent à l'horizon. Donc la résilience nationale, c'est vraiment notre capacité, ensemble, avec nos populations, à faire face à tous les défis qui se posent à notre pays. À tour de rôle, les autorités administratives de la région de Kaolack ont aussi assisté à cette prise d'armes lors de la célébration de la 62e fête de l'indépendance du Sénégal. Écoutons les propos du maire de la commune de Kaolack et du président du conseil départemental de Kaolack dans ce micro-trottoir de Ndeye Marie Dabo. Je remercie d'abord le gouverneur et lui demande de transmettre nos salutations et nos félicitations au président de la République des armées et l'ensemble du colonel Ndiaye et l'ensemble des forces de sécurité. Et aujourd'hui, vraiment je me félicite, c'est quelque chose de simple mais grandiose que aujourd'hui les militaires ont fait et la population aussi ont répondu. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que nous devons toujours travailler pour accompagner, pour donner plus de valeur, pour que nos jeunes comprennent bien les valeurs de nos services de sécurité. Il y a 4 choses qui sont importantes et qui sont avec eux. C'est le travail, l'humilité, le courage et la discipline. Donc nous, en tant qu'élus locaux, nous allons les accompagner et l'objectif de leur campagne, c'est qu'ils accompagnent la population. Très bientôt, nous allons voir comment on peut faire avec eux pour que ces services civiques soient descendus ou bien avec la population, comme ce que le gouverneur a dit, et armée-nation, pour qu'eux-mêmes travaillent avec les jeunes et de leur former et de les encadrer, même si ce n'est pas un service militaire, ce qui est obligatoirement, faute de moyens, qu'on ne peut pas le faire, mais quand même si c'est des formations militaires dans l'esprit, je pense que c'est quelque chose que nous les Kaolackois, nous allons travailler et Inch'Allah, nous pensons que la jeunesse va nous suivre et que nous aurons à l'avenir des jeunes et des personnes engagées comme l'armée pour le développement économique et social de la région. D'abord, saluer toute la population de Kaolack et celle sénégalaise. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour toute la population du Sénégal, toute la jeunesse, mais surtout pour l'armée. C'est l'occasion de féliciter tous les Sénégalais et tous les Kaolackois en particulier. C'est l'occasion également de féliciter les forces de sécurité et de défense qui nous ont gratifié d'une belle prestation, mais également qui ont toujours contribué à renforcer cette intégrité territoriale, cette intégrité nationale. Je voudrais féliciter le président de la République lors du 62e anniversaire d'indépendance qui marque donc l'accession du Sénégal à la souveraineté, c'est une journée importante. C'est l'idée et le moment également de féliciter la jeunesse, mais également de leur lancer un appel, de leur dire que cette indépendance que nous avons aujourd'hui, ça a été combattu et obtenu par les anciens. Nous aussi, nous avons l'obligation de consolider cette indépendance-là en étant beaucoup plus responsables. Donc faisons tout pour que l'héritage que nos ancêtres, que nos grands-pères ont laissé entre nos mains, que soit sauvegardé dignement. C'est le message que je voudrais lancer aux jeunes, c'est le message que je voudrais lancer à la population tout entière. Encore une fois, félicitations à tous les Sénégalais et à tous les Kaolackois. Toujours dans le cadre de la célébration du 4 avril, le ministre conseiller Jean-Paul Diaz a exprimé toute sa satisfaction de voir le Sénégal se développer. Selon Jean-Paul Diaz, là où on défile chaque année l'armée sénégalaise, le boulevard du général de Gaulle devrait être rebaptisé. Il l'a fait savoir lors de la célébration de la 62e anniversaire de l'indépendance du Sénégal.
Quand le Sénégal avait accès à son indépendance, j'avais environ 12 ou 15 ans et depuis lors, le défilé se passait ici devant l'allée du centenaire. D'ailleurs, cette allée devrait même être l'objet d'un débat. Pourquoi pas le rebaptiser étant comme place de la nation officiellement où a lieu le défilé du 4 avril de chaque année. Là où défile notre armée nationale, ça doit être pas le boulevard du Général de Gaulle, mais le boulevard de la... Pas quelqu'un d'autre, à la nation. C'est là où défile notre armée. Boulevard de la nation. C'est pas une requête, c'est une idée. Ça peut faire l'objet d'un débat. Je crois que là où défile chaque année notre armée, comme nous sommes ici à la place de l'indépendance. Moi, j'étais tout petit quand ça s'appelait la place Roté. Sunuker FM. Parlons tout à fait d'autre chose dans ce journal. Après 13 heures passées de 44 minutes, le président Macky Sall se déclare inapte à résoudre le problème de la location au Sénégal. Ceci lors du lancement de la Semaine nationale de la jeunesse. Cependant, cette déclaration n'est pas du goût de l'Association des locataires du Sénégal. Pour plus de détails, suivons ce récit de Ndeye Ali Falsissi. Le président Macky Sall s'est déclaré inapte à résoudre le problème de la location au Sénégal. Lors du lancement de la Semaine nationale de la jeunesse, Macky Sall a avoué ne pas disposer de moyens pour contraindre les bailleurs à baisser le coût du loyer. Une déclaration qui n'est du tout pas du goût de l'Association des locataires du Sénégal. Iliman Sall, président de l'association, explique qu'il s'agit d'un manque de fermeté de la part de l'État du Sénégal. Au moment où le coût du loyer prend des proportions insoutenables malgré des multiples rencontres organisées pour trouver des solutions. Les locataires se disent déçus par la posture du président de la République. Il annonce par ailleurs une marche de protestation. Pour rappel, le chef de l'État avait décidé de se rabattre sur les logements sociaux pour régler définitivement le problème du loyer. Sunuker FM. Ndeye Ali Falsissi, à présent parlons politique dans ce journal. À quelques encablures des législatives, la coalition Benno Bokk Yakaar de Bambey essaie de décrocher de nouvelles victoires dans le département. C'est du moins l'ambition du coordonnateur Mor Ngom. À cet effet, les femmes de la coalition ont organisé une cérémonie de lancement de leur plateforme pour prêter main forte lors des élections législatives prochaines. Ngouy Faye et Aïssatou Dieye que nous écoutons. Nous sommes très heureuses du lancement de cette plateforme pour les femmes de Benno Bokk Yakaar. Cela va nous permettre, nous les femmes du département de Bambey, de bien soutenir notre leader, surtout dans les parrainages à venir. Le coordinateur Mor Ngom est un homme qui est toujours aux premières heures à côté du président Macky Sall. Monsieur Mor Ngom vient toujours au sauver de la jeunesse, mais également des femmes, surtout de Benno Bokk Yakaar. Et pour nous, cela est un acte noble que nous n'allons pas oublier. Et pour cela, nous n'allons pas oublier tout ce que vous avez fait pour nous et pour votre communauté. Également, ay problèmes yu bari yu am ci département de Pikine nga ñuy taxaw. Politique, nous y sommes, nous y restons pour bien se préparer aux élections présidentielles de 2024. Les jeunes du mouvement JPS sont en quête de 500 000 patriotes pour Ousmane Sonko et comptent mobiliser une somme de 26 millions pour accompagner le président Sonko à l'élection présidentielle. Ils ont tenu une conférence de presse dimanche à Dakar. Écoutons le président du mouvement Les Jeunes Patriotes du Sénégal. Apparemment, l'élément n'est pas encore en place. Nous parlons tout à fait d'autre chose dans ce journal. À Koutal Serer, plus précisément dans la commune de Niafat, les populations ont fait une marche pour dire niet au projet de lotissement de la municipalité. En effet, selon le chef de village Aïssatou Ndiaye, qui veut profiter de son statut de maire pour faire le morcellement des terres par la force sans leur consentement. Les détails avec Cheikh Ahmed Tidiane Dansokho.
Koutal Sérel, une localité située dans la commune de Diafat. Les populations sont très en colère contre le maire Aïssatou Ndiaye. Abordé de brassard rouge, ces populations accusent le maire de la commune de Diafat de vouloir accaparer leurs terres. Selon leur porte-parole, Mamadou Diouf précise que Madame le maire Aïssatou Ndiaye veut récupérer leurs terres sans leur consentement. Il précise qu'elles n'ont que leurs terres pour cultiver et que le projet de lotissement de 132 hectares est déjà initié par le maire Aïssatou Ndiaye, sans même les informer. Face à cette situation, les populations menacent de ne jamais céder leurs terres. À noter que les travaux de bornage pour les lotissements ont déjà démarré. Merci à toi, cher Ahmed Tidiane Dansoko. Chers auditeurs, c'est même cet élément qui nous sert de tremplin pour accéder à la deuxième partie de ce journal. La deuxième partie de ce journal que nous débutons par la page internationale et c'est avec Rokhaya Sall. Démarrons la passe internationale au Mali. Plus de 200 djihadistes tués, une cinquantaine d'interpellations. C'est le bilan officiel de l'opération militaire malienne menée la semaine dernière sur le village de Moura dans le centre du Mali. Mais cette action antiterroriste fait aussi l'objet de très nombreuses allégations de violences commises par les soldats maliens et leurs supplétifs russes. La mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, souhaite mener une enquête, mais rien n'est encore garanti. Poursuivons la passe internationale au Darfour. Le procès d'Ali Mohamed Ali Abderrahman a débuté le 5 avril devant la Cour pénale internationale. L'ancien chef de milice Janjaweed plaide non coupable des 31 chefs d'accusation pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis entre 2003 et 2004 au Darfour. Retenu contre lui, le pouvoir de l'ex-président Omar El-Béchir a toujours nié les liens entre les miliciens recrutés dans les rangs des tribus arabes. Le procureur a tant prouvé le contraire. Toujours sur l'actualité hors de nos frontières, Covid en Chine, la séparation des enfants de leurs parents à Shanghai indigne la population. La Chine fait face à sa plus grosse vague épidémiologique du renfort en personnel sanitaire et 2000 militaires ont été envoyés à Shanghai. Le nouvel épicentre signe que la politique du zéro Covid est toujours d'actualité dans le pays. Pourtant, le mécontentement des personnes confinées dans la capitale économique chinoise continue à monter, notamment au sujet de la séparation des enfants de leurs parents. En Ukraine, au 41e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce 5 avril, l'indignation continue après la découverte macabre de nombreux corps civils dans les zones anciennement occupées par la Russie. Près de Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit s'exprimer ce mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est tout pour l'actualité hors de nos frontières. Voilà, c'est tout, Rokhaya Sall, pour ces actualités internationales et nous poursuivons ce journal sur Sunuker FM après 13h passées de 51 minutes avec la page sportive. Les actualités sportives, ce sera avec Abdoulaye Senghor. Bonjour Abdoulaye. Comment tu vas Abdoulaye? Abdoulaye, nous entamons ces actualités sportives par le foot local préliminaire Coupe du Sénégal, jour de match ce soir au stade Lamine Gueye. Eh bien, ce sera ce soir au stade Lamine Gueye la rencontre opposant AS Saloum et ISFC. Rencontre comptant pour les préliminaires de la Coupe du Sénégal, plutôt dans la catégorie des U17 avec le troisième tour, nous fait savoir la Fédération sénégalaise de football. Abdoulaye, éliminatoire CAN 2023, la CAF se penche déjà sur le tirage au sort. Effectivement, le tirage au sort de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Confédération africaine de football, après quelques semaines de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal devant l'Égypte. La CAF se pense désormais sur la prochaine campagne qui se jouera en Côte d'Ivoire. Il nous devait savoir les différents sapos qui vont constituer ce tirage au sort avec le Sénégal et qui est logé dans le chapeau numéro 1 avec le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et le Ghana qui sont dans ces différents sapos.
Voilà Abdoulaye, à présent Mondial 2022, une somme importante débloquée par la FIFA pour la préparation du Sénégal. La Fédération internationale de football a décidé de débloquer un fonds pour ses membres qualifiés à la prochaine Coupe du Monde en vue de leur préparation à la Grande Messe. L'institution internationale va verser une somme conséquente aux équipes qualifiées pour la Coupe du Monde pour les besoins de leur préparation. Le Sénégal, champion d'Afrique pour la 3e fois de son histoire, est qualifié pour ses phases finales de cette compétition, va recevoir près de 2 milliards de nos francs CFA, nous fait savoir M. Matar Ba, ministre des Sports du Sénégal. Abdoulaye, avant-dernier point pour ces actualités sportives, plutôt la place au quart de finale de la Ligue des Champions, les Anglais à l'honneur. Eh bien, ce sera ce soir, ça se croisait entre Manchester City et Liverpool, Chelsea qui défise la rencontre qui oppose Manchester City à l'Atlético de Madrid. Ce soir, Liverpool fera face au Benfica et de l'autre côté, nous aurons la rencontre qui opposera le Real de Madrid à Chelsea et le Real Madrid à Chelsea qui va couronner ses quarts de finale de la Ligue des Champions. Abdoulaye, enfin pour clore ces actualités sportives, nous parlons de lambe avec Reug et Sa Thiès qui est officiel. Le combat est ficelé par Gaston Mbengue et déjà les pics commencent à tomber de par les deux managers de ces lutteurs, que ce soit Reug et Sa Thiès, qui promettent de faire tomber du foudre lors de ce combat qui sera prochainement divulgué dans la date plutôt sera divulguée par le promoteur Gaston Mbengue qui nous fait savoir. Merci à tous, ce sera tout pour les pages sportives. Merci beaucoup. Voilà, merci également à toi Abdoulaye Senghor pour ces actualités sportives. À présent, chers auditeurs, nous continuons cette édition avec la revue de presse et ce sera en compagnie de Junior Cissé. Junior Cissé, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah, Absatou. Alors Junior, que peut-on lire aujourd'hui sur les journaux? Merci Absatou. Les assurances données par le chef de l'État pour la sécurité nationale contre le trafic de bois et la flambée des prix des produits de consommation courante font la une de la quasi-totalité des quotidiens s'adressant à la nation sénégalaise dimanche soir à la veille de la fête nationale. Macky Sall a lancé un appel à une mobilisation générale pour la valorisation des produits agricoles, d'élevage et de pêche. Le remède à ses yeux de la hausse des prix de nombreuses marchandises dont les produits alimentaires. Il a fait part de sa volonté de mieux assurer la défense du territoire national. Et lors de la célébration de la 62e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté nationale, lundi, le président de la République a promis d'éradiquer le trafic de bois dans le sud du pays. Walf Quotidien parle d'un dur réveil de l'État concernant la souveraineté alimentaire du pays. Le Sénégal est dos au mur face au déchaînement des cours mondiaux, écrit-il. En 10 ans à la tête du Sénégal, le président Macky Sall a injecté beaucoup d'argent dans l'agriculture pour en être réduit aujourd'hui à fixer encore des objectifs d'autosuffisance alimentaire. Preuve que les directives présidentielles n'ont pas été appliquées contre elle devrait l'être. Le Sénégal doit produire par et pour lui-même afin de se prémunir des dissecs, commente Walf Quotidien. Le Soleil national rappelle l'impératif de l'indépendance alimentaire. La conjoncture internationale vient nous rappeler à chaque fois qu'elle nous est défavorable l'impératif de réaliser notre autosuffisance alimentaire, fait remarquer le quotidien national. De l'avis du journal Le Témoin quotidien, c'est un secret de polichinelle que le Sénégal importe tous les aliments qu'il consomme, y compris des produits fabriqués avec de la matière première qu'il cultive. Pourtant, selon le même journal, Le Monde rural n'a jamais cessé d'interpeller le président de la République sur les risques de famine au Sénégal. Ce cri de cœur, le chef de l'État semble l'avoir entendu et bien décrypté. La preuve par le temps qu'il a consacré au secteur agricole dans son traditionnel discours à la nation à l'occasion
de la fête nationale, souligne le Témoin quotidien. L'agriculture demeure la seule porte de sortie de crise, soutient un économiste interrogé sur ce sujet par le journal. Sud Quotidien semble réduire la volonté présidentielle d'assurer la sécurité alimentaire à l'offensive militaire menée par les indépendantistes casamançais et considérer les rebelles comme les seuls responsables du trafic de bois. Je cite: le combat contre les rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance qui s'active dans le trafic de bois sera sans répit. Fin de citation, déduit-il de la promesse du chef de l'État. Enquête Quotidien retient de l'intention exprimée par le chef de l'État Macky Sall en matière de défense nationale, qu'il entend poursuivre les efforts de sécurisation fournis en Casamance pour neutraliser les sanctuaires du chef rebelle Salif Sadio. Le quotidien estime que la forêt de la Casamance pourrait retrouver sa verdure d'antan à la suite de la promesse faite par son Excellence Macky Sall d'éradiquer le trafic de bois. Sur son ton martial, le président de la République a pris la ferme volonté de mettre un terme au trafic de bois en Casamance, rapporte le même journal. Le Sénégal vient de fêter ses 62 ans d'indépendance, une indépendance plus théorique que réelle, commente Tribune, qui s'indigne de la forte dépendance du pays envers l'étranger. Son dessinateur lui met en scène le défilé des anciens combattants et grands blessés de guerre électorale, une allusion aux décorations remises par Macky Sall lors de la fête nationale à plusieurs personnalités politiques appartenant à la majorité présidentielle ou proches d'elle. L'As quotidien s'est surtout intéressé à la sobriété de la commémoration de l'indépendance. La fête nationale de l'indépendance revêt toujours un cachet populaire, mais cette année, il n'y a pas eu une grosse mobilisation, fait-il remarquer. À vos lectures, c'était tout pour la revue de la presse. Voilà, merci à toi Junior Cissé pour ce survol des journaux quotidiens. Chers auditeurs, c'est même cette revue de presse qui met fin à la présente édition. Tout de suite, le rappel des titres. 1960-2022, 62 ans depuis que le Sénégal acquiert son indépendance. À l'instar des autres régions du Sénégal, Kaolack aussi n'a pas dérogé à la règle. Le 4 avril a été célébré avec faste et ferveur. Plusieurs autorités de la région ont pris part à la cérémonie. Leurs réactions, vous les avez eues au cours de ce journal. Koutal Serer s'est levé hier comme un seul homme pour dénoncer les actes du maire Aïssatou Ndiaye. Les habitants de cette bourgade sont prêts à tout pour le non